La team, un an seulement après l'arrivée du président Ibrahim Traoré au pouvoir, est-ce que ça, il a même déjà fait un an? C'est à peine si je le crois. Vous devez savoir que la tentative de coup d'État hier a aujourd'hui donné plus d'informations et que le chef de l'état-major vient d'être arrêté. Également, le chef des services de renseignement et son DAF ont également été mis aux arrêts. La team, vous aurez plus des informations au courant de la journée par rapport à ce qui se passe. Mais j'ai envie de dire que le problème ne venait pas dans le fond, dans l'armée. Le problème vient de l'extérieur. C'est l'extérieur qui essaye tant bien que mal de chercher les failles dans l'armée pour pouvoir attacher ce pays-là. Vous savez très bien qu'après la sortie du ministre d'État à l'ONU, nous avons eu la certitude qu'Ibrahim Traoré devait se protéger parce qu'il devait tout faire. Ces gens devaient tout faire pour l'atteindre physiquement. La première des choses que vous devez savoir, un an après l'arrivée du président Ibrahim Traoré au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Que se passe au Burkina Faso aujourd'hui? C'est vrai que ce n'est pas facile et que tout n'est pas encore obtenu et que c'est même très difficile. Mais le président Ibrahim Traoré qui a mis toute sa politique et la gouvernance qu'il veut faire sur la sécurité et le combat contre les terroristes est en train de mener à bien cette mission-là. Ça cause peut-être des différences et ça ramène forcément des incertitudes dans certains domaines. Mais c'est le prix à payer pour avoir la sécurité et la stabilité dans toute l'étendue du territoire. Les armes arrivent tous les jours. Le matériel militaire arrive. Les terroristes sont massacrés du plus haut point tous les jours. Même s'il y a de pertes en vies humaines dans l'armée, on peut dire avec certitude aujourd'hui que le président Ibrahim Traoré mène un bon combat. La team, regardons ici la première vidéo. Où et comment le président Ibrahim Traoré est arrivé à ce niveau actuellement. Avec toutes les difficultés, écoutez ce petit reportage et après, je reviens pour la fin de la vidéo. La team, écoutons. D'entraîner les forces à un affrontement. En ligne ce 1er octobre 2022 avec Bagassi Koura sur VOA Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré. L'officier qui n'est pas encore aux commandes du pays clarifie ses intentions. Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. L'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas ça. Ça empêche de vivre tranquillement, si je peux dire. La lutte pour la prise du pouvoir débute un jour plus tôt, soit le 30 septembre. IB et ses compagnons font alors une apparition sur les antennes de la télévision nationale. Contre Damiba, arrivé au pouvoir il y a 8 mois, ils ont un grief, le terrorisme que ce dernier n'arrive pas à juguler. C'est décidé, la guerre contre le terrorisme sera placée au centre des actions du capitaine Traoré qui aura entre-temps fini par prendre le pouvoir. Sa lecture de la lutte contre l'insécurité semble alors bien cernée. Le programme que nous voulons mettre en place, on n'a pas besoin selon nous de 2 ans pour ça. Donc le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. Près d'une année après son arrivée au pouvoir, la situation sécuritaire du pays interroge. Et les changements de partenaires arrivent très vite. Exit la France et bienvenue à la Russie. De fin septembre 2022 à ce jour, il y a de bonnes nouvelles pour les populations burkinabè. Achat d'armes, de blindés, d'aéronefs, y compris des drones dont les vidéos de frappe font la une des journaux de la télévision nationale. Des localités comme Solenzo, Dassa ou encore Obiré ont été reprises par les forces de défense et de sécurité. Le dernier conseil des ministres en date fait état de plus de 190 000 déplacés internes qui ont rejoint leurs localités. Mais on ne saura pas grand-chose sur les localités qui ont repris vie. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait plus de 2 millions de déplacés internes à la date du 31 mars 2023. Sur les théâtres des opérations, la lutte est rude. De grandes localités comme Dori, Tougan, Nouna sont désormais coupés du reste du pays. Des convois militaires sont obligatoires pour leur ravitaillement. Cette année aussi, en dépit de leur victoire, les combattants burkinabés ont subi certaines pertes. C'est le cas du détachement de Ougarou et récemment l'attaque de Koumbri qui a fait une 50aine de morts dans les rangs des forces burkinabè. Symbole de la dure réalité du terrain, il y a aussi les tourments que subit l'enseignement. Le pays est passé selon les chiffres officiels de 4258 écoles fermées en mai 2022 à 6149 en mai 2023. Pour ramener la quiétude,
Le gouvernement sous le capitaine Traoré lance l'effort de guerre. Des taxes sur les boissons, les services de téléphonie mobile ou encore les opérateurs de télévision par satellite. Des taxes plutôt dures, mais les populations s'en accommodent dans l'espoir d'un retour de la paix. Car il faut pour cela de l'argent pour équiper les FDS et près de 90 000 VDP. Dans cette guerre, la croissance économique du pays a aussi pris un coup, passant de 6,9% en 2021 à 3,2% en fin 2022. Situation due à la baisse des activités extractives. Au bas mot, on parle d'une quarantaine de mines qui ont fermé boutique du fait de l'insécurité. Cet état de fait entraîne aussi une hausse des prix et le ralentissement des activités économiques, autant d'embûches sur le chemin d'une transition qui devrait prendre fin en juillet 2024. Mais rien n'est moins sûr. Dans son discours sur l'état de la nation en juin passé, le Premier ministre avait affirmé devant l'Assemblée législative de transition « On ne peut pas faire des élections sans la sécurité ». Les partis politiques, eux, sont restés aphones face à cette annonce. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, leurs activités ont été purement et simplement suspendues. Gilles Dasda, Ouagadougou, pour VOA Afrique. La team, quand vous finissez d'écouter ici, vous comprenez que ce n'est pas facile. Tout n'est pas encore obtenu. Mais il a déjà fait 1 an. Il manque encore 1 an pour tout réaliser. Mais nous savons que 2 ans ne sera pas suffisant pour ça. Parce qu'un pays qui a été pris à 60% par les terroristes, alors que Kaboré était là, alors qu'après est venu Damiba. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est venu et a expliqué de manière claire ce qu'il a envie de faire pour son pays. Nous savons qu'il est combattu partout, et surtout par Alassane Ouattara qui est plus proche de lui que tout le monde. Avec comme soutien l'Occident, qui veut clairement que Ibrahim Traoré tombe, car pour eux, il est inadmissible de laisser un État africain se développer de manière réelle. Surtout qu'à l'heure où nous parlons, Ibrahim Traoré, à moins d'1 an, est en train d'ouvrir une usine 100% burkinabé, à fonds propres, sans aucun centime prêté au FMI, sans aucun centime prêté à l'extérieur. Quand cette société finira d'être construite, elle pourra employer beaucoup de Burkinabés. Mais mieux encore, le Burkina pourra avoir une société à 100% ouverte à fonds propres et donc aucune dette à payer. Ils vont donc se développer à leur rythme, pas au rythme des pays voisins, pas en concurrence, pas en comparaison. Ils vont se développer à leur façon et pourront avoir des activités, mais sans toutefois être endettés. Tout ce qui sera là va les appartenir. Telle est la volonté d'Ibrahim Traoré. Mais vous avez aussi suivi qu'Ibrahim Traoré n'est pas forcément là pour le pouvoir. Ça ne l'intéresse pas. Et voilà pourquoi c'est l'un des rares présidents qui est toujours vers le champ de bataille, même pas au champ de bataille. Il arrête les armes, il va mobiliser. Et lui aussi, de fois, il descend, il arrête l'arme. Il descend sur le terrain parce qu'il sait ce que c'est. Il n'est pas intéressé par le pouvoir. Il veut diriger pour que son pays prenne une bonne direction. La team, ceci étant dit, je vais vous laisser maintenant regarder cette vidéo aussi, qui regarde tous ces présidents vieillards qui devaient être aujourd'hui ceux-là même qui sont assis et encouragent la jeunesse à évoluer. Mais c'est ceux-là qui fomentent aujourd'hui des coups contre cette jeunesse-là, dans le seul but de les déstabiliser et de les empêcher d'être souverains, de les empêcher d'être indépendants et de les empêcher de se libérer. Le bonheur de certains dirigeants se retrouve dans la faille et la chute de certains pays. Certains présidents, ils sont ce qu'ils sont parce que les pays voisins sont dans la misère et dans la souffrance. Ils pourront donc se libérer. Et en se libérant, ceux qui sont ce qu'ils sont par leur souffrance vont aussi chuter avec leur évolution. Et dans ces présidents-là, Alassane Ouattara en fait partie. Il ne peut qu'évoluer tant que vous souffrez. Et si vous ne souffrez plus, alors vous allez voir que lui, il va chuter. Voilà pourquoi il est le responsable de tout ce qui se passe depuis hier au Burkina Faso. Et même pas que depuis hier, depuis toujours. La team, écoutons ici cette vidéo qui est très importante de Cheikh Keïta. Mais comme à 82 ans, on prend plaisir à ôter la vie des autres. On prend plaisir à jeter les gens en prison. On prend plaisir à briser des carrières, à briser des familles, à briser des vies, à détruire des familles, à séparer des femmes de leurs maris, des maris de leurs femmes. Ce que Dieu a uni, lui vient séparer. À 82 ans, qu'est-ce qu'il pourra laisser ce monsieur-là comme héritage? Quel héritage? Les ponts? Les ponts là, c'est ça, c'est avec ça il se glorifie. Nous sommes en paix, nous sommes en paix. C'est ça là, la paix là. Vous avez vu, Souley de Paris a fait une intervention sur les 1500 ou bien les 1100 et quelques, les 1200 militaires qui sont là à la retraite anticipée.
qui n'a jamais payé ce qui est leur droit. Il vient vous blaguer et c'est pourquoi je ne souhaite même pas savoir comment Ahmed Bagayoko, même si nous disons que son âme repose en paix, mais l'âme d'Ahmed Bagayoko n'est pas en paix. Ahmed Bagayoko qui est mort là, ancien premier ministre qui est mort là où il est lui-même, il voit la vérité. Tout le mal qu'il a fait pour Alassane Ouattara, tout le tort qu'il a causé au peuple de Côte d'Ivoire pour Alassane Ouattara, aujourd'hui, Ahmed Bagayoko, seul dans sa tombe, il voit la réalité de Dieu. Mais matin, midi, soir, il crie. Mais personne n'entend la voix d'Ahmed Bagayoko, personne n'entendra la voix d'Ahmed Bagayoko. Il aurait dû se ressaisir et comprendre qu'il y a une fin à toute chose. C'est en complicité avec Ahmed Bagayoko qu'ils ont fait partie ces jeunes gens-là à la retraite. C'est quand Ahmed Bagayoko est venu comme ministre de la Défense qu'il a mis ce truc-là en place. Départ volontaire à la retraite. C'est un projet qu'Ahmed Bagayoko a piloté. Mais aujourd'hui, Ahmed Bagayoko est dans sa tombe, il est en train de se poser, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait? Mais trop tard, mon ami, tu aurais dû comprendre, le pouvoir t'a enivré, le pouvoir t'a berné, le pouvoir t'a menti, t'a manipulé, tu n'as pas vu la vérité, mais aujourd'hui, tu es seul dans ta tombe. Dieu seul sait ce que tu vis là-bas. Je ne souhaite même pas y penser. Mais vous avez brisé des vies. Vous avez brisé des foyers, vous avez détruit des familles, des gens qui sont là à la retraite aujourd'hui, qui végètent, qu'on jette dans la rue. Et vous avez l'argent pour déstabiliser le Niger. Vous avez l'argent pour déstabiliser le Niger. Mais vous n'avez pas l'argent pour payer vos soldats à qui vous avez demandé d'aller à la retraite anticipée. Mais Dieu va vous détruire. Alassane Ouattara, tu ne resteras pas impuni. Alassane Ouattara, je le répète, tu ne resteras pas impuni. Alors, je vais voir si on pourra, je vais essayer. Permettez-moi d'abord de rentrer en connexion pour rapidement, c'est important. Voilà, on va essayer d'écouter ce qui a été, parce que c'est important. Voilà, on va revenir à... Ok, j'espère que vous allez pouvoir bien écouter, partager et faites monter le mercure. Hein? On va écouter ensemble l'enquête de Chris Yapi. On va écouter, vous et moi. Niger. Alassane Ouattara fait une provocation inacceptable. Une de plus. Que cherche Alassane Ouattara? Pourquoi continue-t-il de s'acharner sur le Niger? Concernant cette annonce d'Emmanuel Macron, attendez-moi, on va sortir, on va revenir. Comment expliquer? On va revenir dans notre... ça c'est entre vous là-bas, nous ça ne nous regarde pas. Ce qu'on veut, c'est écouter ce que Alassane Ouattara a dit. Voilà. On va tous écouter. Je vous en prie. Niger. Alassane Ouattara fait une provocation inacceptable. Une de plus. Que cherche Alassane Ouattara? Pourquoi continue-t-il de s'acharner sur le Niger? Pourquoi en veut-il tant au peuple nigérien? Quelle est cette propension à vouloir coûte que coûte détruire ce pays? Chers auditeurs, hier, jeudi 21 septembre 2023, aux environs de 13h15, le dictateur des Lagunes a reçu au palais présidentiel d'Abidjan le ministre déchu des Affaires étrangères du Niger, Assoumy Massaoudou, pour une audience privée.
Cette information ne peut être démentie. Cette audience, qui n'a pas été couverte par les médias comme à l'accoutumée, avait bien des dessins lugubres. Je peux vous dire que c'est quasiment en catimini que les deux hommes se sont entretenus. En effet, lorsque notre source bien introduite nous a informés, nos hiboux se sont postés aux abords du palais présidentiel et ont pu observer effectivement qu'Assoumi Massaoudou y était. Nous avons pu le voir sortir furtivement des bureaux du vieux Grigou. Le fait, à la fois insolite et intrigant, c'est qu'il avait au sortir de l'entretien une grosse sacoche noire. Après renseignement, il a été établi que c'est l'équivalent de 3 milliards de francs CFA en devises étrangères, plus précisément en euros, qui lui ont été remis pour continuer la déstabilisation de la transition nigérienne. Quelle traîtrise! Et en quoi l'armée française peut aider la CEDEAO? Mais ça, c'est des questions opérationnelles que je ne peux pas connaître, que je pense que l'armée française sait ce qu'elle doit faire. Dans la logique, disons quoi? Quel type d'aide? Mais je pense qu'elle interviendra, comme elle l'a dit, en appui à la CEDEAO et à la demande de la CEDEAO. Donc, par conséquent, il s'agit d'une intervention de la CEDEAO appuyée par nos partenaires les plus engagés. Voilà. Chers abonnés, cette information doit être considérée de la plus haute importance, car ces faits démontrent que le tyran Ouattara est loin de renoncer à détruire le Niger par tous les moyens. Et même si l'éventualité d'une guerre conventionnelle contre le Niger, ou la possibilité d'une opération spéciale contre les autorités nigériennes de la transition semble s'évaporer, il n'en demeure pas moins que le va-t-en-guerre ivoirien avec l'argent peut absolument nuire aux Nigériens à travers une guerre asymétrique. Il faut que le CNSP du Niger prenne résolument à bras le corps le problème et se mette sur ses gardes pour l'intérêt de leur pays. Si Alassane Ouattara se permet de recevoir et d'abriter les subversifs nigériens en Côte d'Ivoire en leur accordant un gîte couvert, pourquoi les autorités nigériennes s'interdiraient-elles à leur tour de faire pareil? L'on se souvient parfaitement à ce propos que c'est la même stratégie adoptée face au Mali, en faisant d'Abidjan une base arrière pour tous les séditieux maliens. Du controversé Karim Keïta, en passant par Omar Mariko, Poupou Cissé à l'obscur Ibrahim Kamara, qui s'était autoproclamé président de la transition malienne depuis Abidjan, Alassane Ouattara n'avait pas ménagé une petite stratégie comme grande méthode pour en finir avec la transition malienne. Chers auditeurs, c'est le lieu pour vous de mettre un coup de pression aux journalistes pour qu'ils posent la question de vérité à l'octogénaire supermenteur. A-t-il, oui ou non, reçu l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger? Il n'est pas sorcier de comprendre que sa motivation tient au fait qu'il entend préserver et conserver ses mines d'or et d'uranium au Niger. Alors, vous avez entendu 3 milliards de francs CFA en euros, l'équivalent a été remis à l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger. Mais avant de continuer, je respecte les gens qui viennent suivre mon direct parce que au fil des années, j'ai construit et je continue de construire ma crédibilité. Maintenant, si vous venez dans mon direct, que ce soit celui qui commente, que ce soit celui qui réagit, je jure, Allah est témoin, si vous invoquez autre sujet de nature à perturber ou à créer la psychose, pour pouvoir de tout ce qui m'est cher, peu importe que vous soyez super fan, peu importe que vous ayez amené 1000 personnes à s'abonner à ma page. Alors tu es venu pour gérer l'inquiétude de la sous-région. Je veux qu'on se respecte. Qui est déchaîné. C'est toi qui es chaud pour aller déstabiliser le Niger. Je suis mieux informé du Niger que vous pouvez l'imaginer. Donc, si vous venez dans mes interventions et que des enfants, des enfants ratés, des maudits jusqu'à la dernière génération, viennent pour véhiculer des venins. Et puis vous là, comme vous là, on vous parle, vous n'écoutez pas. On dit que c'est pas tout, on doit écouter. Mais vous êtes là, je suis en Côte d'Ivoire, oh, qu'est-ce qui se passe au Burkina? Oh, il y a Burkina, oh, il y a Burkina, oh, il y a Burkina. Wallah, billah, si vous continuez, même si c'est une seule personne, je bannis tous ceux qui interviennent sur la Burkina. Je le dis, c'est la dernière fois. Je vous dis. Et si vous ne me croyez pas, tentez. Je bannis tout le monde.
sans Je exception. vous Si dis, ça reste une seule Guinéens, personne, je fais mon direct à la seule personne. je vous donne rendez-vous le 30 Ça veut dire quoi ça? septembre 2023. Ce C'est mon 30, direct ce que vous samedi attendez 30, pour que le des samedi idiots prochain, mal je élevés, vous donne mal rendez-vous nés, des à enfants Montreuil. erronés, des pervers, des égarés, ils viennent Au écrire 30 du n'importe quoi, qui n'ont place, même pas la sauce. aux 15 places du général de Gaulle. Quelle est la 15 crédibilité de ce que places vous du général de racontez? Gaulle à Montreuil. C'est chaud au Métro ligne Burkina. 9. Si Station, je n'avais pas de respect pour certaines personnes, place, c'est qui allait sortir de station, ma bouche là, croix jusqu'à de votre chevaux mort là, vous n'allez ou plus jamais station faire ça mairie de dans le direct de Montreuil. quelqu'un. Descendez à mairie de Montreuil. La Je vous salle est à respecte. côté, venez. On Respectez va ceux mettre qui des viennent stratégies en m'écouter. place pour enlever Draman. Quand je dis toujours, chasser C'est pourquoi Draman, je là, laisse enlever Draman de souvent la les Côte d'Ivoire, commentaires moi-même. ce n'est Parce pas que très souvent, un combat qui les incombe administrateurs ont du mal à être connectés où ils viennent spécifiquement en aux retard. Ivoiriens. Donc, je ne C'est un connais combat pas. qui Et incombe tous comme les quand ils viennent Africains, en qui retard, engagent donc tous les je ne Africains. permets- Quand je vous ne dites à vous les permets regarder, même vous dites, pas à non, quelqu'un. vous connaissez, il faut que les Africains et les Ivoiriens commencent parce que Si vous voulez faire le travail de l'ennemi, comment dire, les Maliens allez ont créer commencé. votre Mais page et nous, puis on vous a allez le commencé. faire. Vous avez pas Ce la n'est pas pendant mon C'est direct les que vous Ivoiriens allez qui ont commencé faire le avant tout travail le de monde. l'ennemi. Et je Depuis le jure 2002, les que vous Ivoiriens soyez les 1000 Ivoiriens personnes résistent mandatées tout par seuls. Ouattara, Tout seuls. mandatées par Et Macron, aujourd'hui, je vais vous dénicher Dieu tout ce que merci, je vous fous au dehors. tous ceux qui sont là, Idiot que vous êtes, tous ces pays, tous les impoli autres que pays vous êtes, qui sont avec nous, malgré que raté hier, que vous êtes. ces Vous venez pays-là sur nous mon ont direct pour dire c'est regardés. chaud au Burkina. Mais nous, Vous connaissez le Burkina à mieux leur que tour, vous. Gbagbo Vous nous a connaissez dit, mes ramifications au palais allez de Kossiam. allez soutenir le peuple. Et je vous parle, Le c'est vrai, mais peuple nous a dit, attention, soutenez le je ne suis peuple là. pas ce petit gars. C'est pas parce que hier nous Attention, avons soutenu hein. qu'on va le soutenir. C'est ce que je dis Soutenez souvent, le ça, j'aime pas peuple. me Et montrer, Gbagbo mais connaît un attention. moto au créneau. Je suis au J'ai fond. mes ramifications jusque dans le bureau d'Ibrahim. J'ai Donc, mes ramifications je vous jusque donne dans le rendez-vous. bureau de Venez. Traoré, jusque On dans va le bureau de travailler ensemble Boïta. à élaborer Je la n'aime pas stratégie. Comment m'inventer, chasser ce mais monsieur. restez dans votre petit coin. Et Comment puis chasser taisez-vous. Draman? Ne m'énervez Vous avez pas. Ne m'énervez pas. Je mène un combat. Dès que la France dit Et le combat, annonce Dieu se sait, vouloir quitter le Niger, quelle est la en difficulté même du temps, combat il y a qu'on mène. Traoré au Et Boïta. des Pourquoi il idiots veut l'enlever IB? Je viennent vais vous expliquer. pour essayer de créer Pourquoi la il veut l'enlever zizanie. IB? Vous croyez que Parce je vais qu'il vous y a des donner le chaînes, tout? Est-ce que vous me connaissez? dans la chaîne de commandement, il y a des corrompus, il y a des mauvais pions, il y a des faux. Si vous êtes des enfants de ratés, il y a des je traites vais vous là-bas. montrer Donc, ce il les qu'on fait aux manipule enfants de ratés. pour pouvoir enlever IB. Si on enlève IB, on met un autre gars à la Ça veut tête dire du quoi, Niger, du Burkina Vous Faso. n'êtes au courant de Il va rien, parler avec pervers que Draman. vous êtes. Et donc, qui va Rien ne se passe au permettre Burkina. à Draman de faire Rien, rentrer absolument les rien. équipements militaires au Burkina Faso et la troupe au Burkina Faso pour attaquer le Ce n'est- Niger. Non, comment tu sur veux que le je sois front tranquille? Quand des imbéciles viennent pour comment on appelle perturber ça, notre pour intervention, ça veut dire déstabiliser quoi ça? davantage la zone de trois frontières. Vous croyez Pour que je déstabiliser suis ce davantage la zone de petit trois gars là, frontières, quand on met envoyer quelque des chose et puis il terroristes, saute équiper dessus? des terroristes, équiper Est-ce que vous me des connaissez? mercenaires, Vous savez la pour, tête en qu'elle a même là, temps, comment Dieu a travaillé dedans? Vous ouvrir connaissez? un Vous croyez front que c'est contre le des Niger, petites informations ouvrir moi, un front contre le qui Mali. peuvent me faire vaciller? que mélanger la Vous solution. croyez que c'est ça là qui va me faire perdre l'équilibre et puis me faire perdre C'est ce mon qu'il veut temps? faire. Je parle de Ouattara, pourquoi il veut l'enlever. des idiots mal Parce élevés que viennent me IB parler que c'est est chaud au Burkina alors qu'il n'y a l'interposition rien. entre la Venez Côte parler d'Ivoire encore, je et vous le attends. Niger. Le Burkina Le Faso journal est qui a la Côte sorti d'Ivoire. l'information, Donc il faut sauter c'est le Jeune Burkina Faso Afrique. Et pour Jeune accéder. Afrique a été banni du Burkina. Vous ne savez même pas d'où sort l'information. Vous ramassez les merdes sur Internet et puis vous venez dire ça dans mon direct. Voilà. Pourtant, je vous ai prévenu. Je vous ai Voilà, averti. non. N'allez Donc, pas c'est ramasser les pourquoi ordures là-bas Draman pour venir a mettre dit ça tout sur moi ici. faire. N'allez pas Son ramasser les ordures d'Internet, maître venir mettre dans mon lui dit, direct, vous serez devant là. ma porte. Si tu Je n'as vous pas ai pu averti. Si tu n'as pas Vous pu continuez. redonner à la France, Aujourd'hui, c'est le dernier Sahel, avertissement. tu ne La gagnes- prochaine tu fois, ne je seras vois pas quelqu'un, je bannis. Tu as le commenté, je te candidat bannis. de la France. Toi en qui mets, je 2025. te bannis. Celui qui commande, je le Voilà bannis. le En deal. bien ou en mal, je Tu te nous donnes le bannis. Sahel, on te donne la Terminé, Côte c'est pas d'Ivoire de problème. éternellement. On est là pour un travail. On est là pour Voilà. quelque Donc, chose de sérieux. Tant Mais ça que veut dire Draman quoi, est ça? là, C'est Jeune Afrique ni qui a le menti. Burkina, ni le Mali, Jeune Afrique. ni le Niger. Et vous ne ni savez la même Guinée pas ne d'où vient seront l'origine. en paix. Vous n'avez Il aucune nous idée faut même. nous mobiliser ensemble comme un seul homme. Si tu leur demandes quelle est la Je vous source, dis, ils vous ne n'ont me aucune comprenez source. pas. C'est Jeune Afrique. Je vous dis, vous ne me... C'est Jeune Le Afrique qui a Trump, menti. je vais Et voir Jeune tout le Afrique a monde été là. banni. Tout le monde. Vous venez, c'est chaud au Burkina. Métro Là, je suis en ligne Côte d'Ivoire, 9. oh, c'est chaud au Burkina. Tu es en Côte Vous d'Ivoire. descendez Il à faut Mairie dire de encore, je suis en Montreuil. Côte d'Ivoire, c'est chaud au Métro Burkina. Tu vas te ligne retrouver 9. en Côte d'Ivoire. Vous Tu dis que tu es descendez en à Côte d'Ivoire, Mairie tu de n'es pas en Côte Montreuil d'Ivoire et encore. vous Quand je m'appelez. t'ai allumé, là, Vous tu vas te demandez à maintenant
théâtre la de salle qui est Toubab. là. Vous exagérez quand même. 15 Vous croyez que places quoi? du général Parce de que je Gaulle. permets qu'on fasse des commentaires. Je peux interdire les commentaires Donc, pendant mes nous, directs. IB va très bien. Facebook me donne dans les Et paramètres. Je peux le faire tous comme les sur YouTube. carrefours sont YouTube, les gens ne font barricadés pas de choses de jusqu'à commentaires, mais ce n'est pas Océan. moi. Hein. Mais moi, je peux bloquer tous les De commentaires la de Facebook. place des Nations Unies YouTube, jusqu'à Facebook me donne Océan. ça dans les paramétrages parce que Et que mon compte est professionnel. toutes les Quand artères c'est de la- professionnel, de la mais je ville laisse par sont amour. Et barricadées. vous croyez que je suis un idiot parce que je vous laisse faire des commentaires, vous venez écrire du n'importe quoi.
Au lieu d'aller Tout vous est informer, bloqué. c'est chaud au Burkina, Toutes c'est les chaud au voies qui Burkina. mènent là, tout est Je peux bloqué. vous allumer, venez écrire encore que c'est chaud. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je salue Alors, cette spontanéité. Alassane Ouattara Je salue. a donné 3 milliards à l'ancien ministre des Affaires étrangères de Bazoum, le ministre déchu, le ministre qui est recherché par la justice du Niger. Il a fait un tour. Vous savez, comme l'a très bien dit Chris Yapi, Alassane Ouattara a reçu tous les opposants à Assimi Goïta en Côte d'Ivoire en leur donnant gîte et couvert. Et c'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'il lance des pics à la transition. C'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'un petit minable raté pervers déraciné qui ne mettra jamais les pieds au Mali a déclaré qu'il est le nouveau président de la transition. C'est à partir de la Côte d'Ivoire. Donc ce vieux de 91 ans, que Dieu lui donne les 91 ans dans la douleur et la souffrance pour qu'il comprenne le tort qu'il a causé aux gens. C'est telle est la volonté de Dieu. Ce vieux de 82 ans, cet irresponsable de 82 ans, cet inconscient de 82 ans, « 80, 81, 82. Et tout son rêve, toute sa vie, c'est nourrir la haine pour toute personne qui ne peut pas contrôler. Pour comprendre Alassane, Chris Yapi a fait une enquête sur une maladie que Ouattara a. Mais avant l'enquête de Chris Yapi, encore je bénis Allah et je glorifie Allah. J'ai été le premier encore en Côte d'Ivoire, je ne dirais pas dans le monde, ce serait trop. En Côte d'Ivoire, j'ai été le seul pendant des années à dire que Ouattara souffre d'un certain nombre de complexes. Il est malade intérieurement. Ouattara ment et il prend son mensonge pour la vérité. Il sait lui-même qu'il ment, mais il arrive à se convaincre que son mensonge, c'est la vérité. Je l'ai dit pendant des années, c'est tellement que Chris Yapi est tombé un jour sur une de mes interventions et il a fait son enquête. C'est là qu'il est sorti avec la maladie de Ouattara pour dire que Ouattara effectivement est malade. Il a dit le nom de la maladie, je ne me souviens plus. Il a fait l'enquête, ça remonte à 2 ou 3 ans. Mais moi, je l'avais dit, ça remonte à 5 ou 6 ans. Lui, son enquête remonte à 2 ans, au maximum 3 ans. Moi, c'est entre 5 ou 6 ans. Donc, alors, ce vieux Ouattara, je le répète, son obsession, que tout le monde mange à sa merci. C'est-à-dire que tout le monde mange selon sa volonté. Ce vieux Ouattara, tu n'es celui que tu es que si lui, il décide que tu es celui que tu dois être. Ce vieux Ouattara, tu ne manges que lorsque lui, il décide que tu manges. Ce vieux Ouattara, il veut que tout le monde lèche ses bottes. Que tout le monde soit à sa merci. Que tout le monde soit selon sa volonté. Ce vieux Ouattara, il n'a aucune considération ni pour la vie humaine, encore moins le respect qu'il peut accorder aux autres. L'exil de Soro Guillaume, je ne suis pas soroïste, mais je mène un combat dans lequel Soro se retrouve dedans. Donc, forcément, si je dois prendre des exemples et que ces exemples, son exemple est le mieux adapté, je le prends. J'ai été le seul encore, on dit Keïta, tu exagères. Billahi, Keïta n'exagère pas. Allez-y prendre, quand je dis là, allez-y prendre et puis regardez, faites les comparaisons, c'est tout. Quand le RDR encore était RDR,
Et quand le RDR, le dernier congrès, si je peux me permettre, ordinaire, que le RDR a organisé et que Gon Coulibaly était, en ce moment, Gon Coulibaly était directeur de cabinet avec rang de ministre d'Alassane Ouattara. Et c'est Gon Coulibaly qui avait été chargé d'organiser ce fameux congrès du RDR. Il était le président du comité d'organisation, alors que, en sa qualité de premier ministre, c'est Soro Guillaume qui aurait dû logiquement être le président du comité d'organisation, puisque Soro Guillaume était avec Ouattara. Mais c'est Gon Coulibaly qui a été pris. Et à l'organisation de ce congrès-là, Soro Guillaume et tous les autres des forces nouvelles-là, ils ont tous été écartés. Soro n'a reçu qu'une petite invitation à la volée. Depuis ce jour, j'ai dit, Soro, c'est fini pour toi. Ouattara vient de te classer. Ouattara va te détruire. Vous n'avez qu'à aller regarder la vidéo si j'ai menti. J'ai dit, Soro, c'est fini pour toi. Parce que Ouattara il voulait faire ce congrès du RDR dans l'intention dans l'optique de la création du RHDP, dont le congrès était organisé pour permettre au RDR de disparaître et de rentrer dans le RHDP. Donc le PDC-RDA aussi devait disparaître pour rester un seul parti unique, ainsi que l'UDPCI. J'ai dit, Soro, c'est fini pour toi, et j'ai dit au président Bédié, quand il vivait encore, paix à son âme, si tu fais ça, tu as tué la Côte d'Ivoire, tu as trahi Oufoué, tu as trahi tous ceux qui croient à l'idéologie oufouétiste et au PDC-RDA. Bédié a dit niet, le PDC ne peut pas se dissoudre dans le RHDP. Depuis ce jour, Bédié est devenu la cible à abattre d'Alassane Ouattara. Depuis que Soro Guillaume a dit à Ouattara, ton affaire de RHDP ne peut pas réussir, il faut laisser chacun là où il est et puis continuons d'avancer. Donc, merci beaucoup, Kessé, merci beaucoup. Donc, Soro Guillaume est devenu l'ennemi numéro 1 d'Alassane Ouattara à abattre par tous les moyens. Mais comme il était son premier ministre, on a vu le long séjour de Soro Guillaume, et ça, comme il était le président de l'Assemblée nationale. À l'époque, Soro était président de l'Assemblée nationale, autant pour moi. Comme il était son président de l'Assemblée nationale, donc, il ne pouvait pas le frapper. Donc, Soro a fait un long séjour. Et dans le long séjour, quand Soro revenait, c'était compliqué. Il a appelé Soro, il lui a dit, tu as un choix. Ou tu rejoins le RHDP ou tu démissionnes. Soro dit, je ne peux pas rejoindre le RHDP parce que ça ne marchera pas. Donc, il a exigé. À l'époque, il a fait rédiger lui-même la démission de Soro Guillaume. Écoutez-moi très bien. À l'époque, il a fait rédiger lui-même la démission de Soro Guillaume, qu'il a remis à son fils frère Téné Brahima, qui est aujourd'hui ministre d'État, ministre de la Défense, un gars dont la cervelle est vide, il n'y a rien dedans, un véritable idiot, qui ne fait que maraboutage, sorcellerie sur les gens. Donc, c'est ce monsieur-là qui a pris la lettre de démission pour aller donner à Soro. Soro n'a qu'à signer. Soro dit, il ne signe pas. Il dit, s'il veut démissionner, il va démissionner dans les normes.